Bonjour, Aurélie Coulon, maître praticienne en hypnose sagesse et en hypnose ericksonienne. Donc aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour vous parler de l'IMO. L'IMO, c'est l'intégration par les mouvements oculaires. C'est une technique qui fait partie de tout un groupe de thérapie dont l'EMDR fait partie aussi. Et donc cette technique, je m'y suis formée l'année dernière et elle sert à traiter tout ce qui est syndrome de choc post-traumatique, trauma. Elle a été testée sur des personnes qui ont vécu des guerres, qui ont vécu des attentats. Voilà, et donc elle peut servir aussi pour des choses que chacun peut être amené à vivre dans sa vie. Donc ces techniques sont vraiment très efficaces, elles ont vraiment fait leurs preuves. Et donc là, moi, ça fait quelques mois maintenant que je les utilise. Je voulais avoir un peu de recul pour vous en parler, mais je suis vraiment très contente de m'être formée. D'ailleurs, je fais une parenthèse pour vous dire que sur le site internet, sur ma prise de rendez-vous, vous avez indifféremment en fait la possibilité de prendre rendez-vous pour l'hypnose et l'IMO, parce que je considère qu'en fait c'est à voir selon ce que vous venez travailler. Donc en fait vous avez hypnose slash IMO. C'est le même tarif, la même durée, mais je sais que certaines personnes vont venir pour l'hypnose parce qu'elles me connaissent pour l'hypnose, mais parfois leur problématique est plus adaptée à une séance d'IMO. Même chose, on peut très bien commencer par une séance d'hypnose et continuer en IMO, hein. Il n'y a pas de souci, on peut mixer les thérapies en fait et tout se complète et c'est ça qui est bien. Donc pour les sujets pour lesquels l'IMO est adapté, donc les traumas, les images, les vidéos, les paroles qui tournent en boucle dans votre tête, comme si l'image revenait tout le temps se mettre sur le devant de votre écran d'ordinateur, vous avez beau l'enlever, elle revient tout le temps, eh bien c'est très efficace. Pour tout ce qui est croyances limitantes aussi, et aussi pour la motivation. Donc c'est vraiment multifonction, on peut s'en servir pour beaucoup de choses. Donc là, c'est vraiment à discuter avec vous et en début de rendez-vous, ben, je serais peut-être amenée à vous dire, bah, écoutez, vous étiez venu pour l'hypnose, mais finalement l'IMO serait plus adapté. Donc cette technique, elle marche comment? Alors déjà, elle a été créée en observant en fait la façon dont notre cerveau la nuit va traiter les informations. Donc c'est pour ça qu'on dit intégration, hein, parce que finalement c'est le fait de traiter, d'intégrer certains souvenirs. Donc les souvenirs ne vont pas être oubliés, d'accord? Des fois, il y a des personnes qui viennent, et même en hypnose, en me disant, bah, moi j'aimerais oublier cela. C'est pas possible. Alors, si c'est possible, mais votre inconscient le ferait tout seul. Et d'ailleurs, après, ça se transforme en souvenirs, voilà, des choses qu'on a occultées. Mais c'est pas le but. Le but, c'est d'enlever la charge émotionnelle en fait du souvenir ou de la réduire énormément jusqu'à ce que ce soit un souvenir qui n'impacte plus votre vie. Parce que dans ces traumas, dans ces choses qui vous ont blessé ou qui vous ont marqué, il y a aujourd'hui encore une trace. Sinon, vous ne viendriez pas en rendez-vous pour cela. Soit ça vous empêche de faire des choses, des actions concrètes, soit ça vous empêche de rentrer dans des relations, par exemple, ou ça complique vos relations, ou ça fait qu'il y a des cauchemars à répétition. Enfin voilà, il peut y avoir beaucoup de choses qui sont impactées dans votre vie, des crises d'angoisse aussi. Enfin voilà, ça peut créer beaucoup de choses. Donc l'IMO va aider pour cela. D'accord? Donc comment se passe une séance? Une séance en fait se passe avec les mouvements oculaires comme son nom l'indique puisque le cerveau, comme on l'a observé la nuit, hein, il y a les mouvements qui se passent derrière les paupières fermées, hein, vous l'avez peut-être déjà observé quand vous observez quelqu'un qui dort. Et en fait, c'est ces mouvements-là qui déclenchent en fait l'assimilation par le cerveau. Donc le choc, le trauma, l'émotion, le souvenir, quand il est trop violent, en fait, ne peut pas être traité d'un seul coup. D'accord? C'est comme une surcharge électrique. Ça fait disjoncter et en fait, ça reste dans l'amygdale, la partie de votre cerveau, alors pas les amygdales ici, hein, mais l'amygdale dans le cerveau, qui est la partie qui traite tout cela. Et ça tourne en rond, comme un disque rayé. Donc, quand on fait ces mouvements oculaires, on force le cerveau à relancer la machine et en fait, il va prendre tous les dossiers qui sont dedans, hein. Donc voilà, il va les traiter et le but c'est comme je vous le disais de faire baisser la charge émotionnelle. Il y a des émotions qu'on peut complètement ramener à zéro, mais il y en a c'est pas possible. C'est pas possible en tout cas, c'est pas que ce sera jamais possible, c'est juste que ce n'est pas possible au moment où vous faites la séance par exemple. Le but de la séance ça va pas être d'amener forcément les émotions à zéro parce que des fois eh ben, les émotions elles sont justifiées, elles sont toujours justifiées mais quand il y a quelque chose de l'ordre de l'injustice, par exemple, quand il y a de la colère,
et bien là, c'est pas forcément adapté qu'il n'y ait plus de colère du tout en fait, d'accord? Donc c'est possible que la colère elle descende à 3 sur 10, mais qu'elle reste. Mais en tout cas, elle ne vous mange plus de l'intérieur, d'accord? C'est ça le but. Donc du coup, par rapport à la séance, on va d'abord créer un endroit de sécurité dans lequel vous pourrez aller si vous le souhaitez. Et puis ensuite, on va faire les mouvements oculaires. Mais avant ça, on va, pour chaque image ou chaque vidéo qui se présente à vous, on va voir tout un nombre de choses, dont quelles sont les émotions que ça génère chez vous et quelle est l'échelle de chacune de ces émotions ou de cette émotion. D'accord? Ensuite, on passe au mouvement oculaire. Donc là, votre cerveau commence à reclasser les informations. Et on revient dans le souvenir et là, on voit, pareil, quelles sont les émotions. Quelle est l'échelle des émotions. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'en fait, on voit en direct les émotions qui baissent. D'accord? La charge émotionnelle qui baisse. Il est tout à fait possible, et j'ai envie de dire presque, c'est rare que ça se passe pas comme ça, que l'émotion glisse et que l'image glisse, c'est-à-dire qu'en fait on va avoir un glissement sur une autre image. On a traité et puis hop, naturellement c'est une autre image qui va apparaître ou c'est une autre émotion même dans la même image. Et ça c'est normal, c'est juste que les choses évoluent. Souvent par exemple derrière la tristesse il y a de la colère. Et puis en fait quand on a traité la colère on revient sur la tristesse parce qu'elle n'est pas complètement évacuée. Voilà. Il y a des personnes également qui ne voient pas les images et ça c'est important de le dire je pense parce que ça pourrait quand même bloquer, je pense certaines personnes de dire moi je ne veux absolument pas retourner dans le souvenir et ça je peux le comprendre. Donc à ce moment-là soit on passe par l'hypnose, soit on passe par l'IMO, mais je vous rassure des fois il y a des personnes qui ne voient pas l'image, elles savent que le souvenir est là, elles le situent très précisément dans la pièce parce que c'est vraiment quelque chose de très... En dehors du fond, la forme est très ludique, c'est-à-dire que ça va vraiment être, on prend l'image, on la déplace, enfin voilà, c'est très très symbolique ce qui se passe en IMO et c'est pour ça que j'adore parce que vraiment c'est presque encore plus symbolique que l'hypnose. Et du coup, cette image elle est là mais elle est noire. Ok, alors des fois je fais des petits tests, bon, je vous dis pas parce que ça on verra en séance si vous aviez besoin, mais voilà, je fais des petits tests pour voir, mais je vais jamais vous forcer à avoir une image à tout prix, hein. Ça je vous rassure. Je fais des tests juste pour vérifier que vous n'êtes pas en train de fuir. Parce que quand on fuit, on ne peut pas traiter, on ne peut pas faire le travail. Mais vous pouvez tout à fait faire les mouvements sur une image noire, sur laquelle vous ne voyez rien. De toute façon, c'est l'émotion qui va vous nous dire si l'image est là. Donc les mouvements oculaires, ils se font avec une baguette. Donc la baguette, elle est télescopique parce qu'en fait, des fois, vous mettez l'image à l'autre bout de la pièce. Donc voilà, mon bras n'est pas télescopique, lui. Mais voilà. Donc vous suivez la baguette des yeux, sans bouger la tête. Et on fait évoluer l'image, on fait évoluer le souvenir, on fait évoluer la charge émotionnelle. D'accord? Votre cerveau trie, classe, archive. Voilà. Donc il arrive qu'à la fin d'une séance d'IMO, donc en général c'est 2-3 séances, c'est comme l'hypnose, même si, comme je vous disais, on peut faire de l'hypnose et de l'IMO dans le même suivi, il n'y a pas de souci. Donc à la fin d'une séance, il se peut très bien que telle image, on peut en traiter 2, 3, 4 pendant la séance, elles aient baissé mais elles ne soient pas arrivées à 0 ou elles soient encore au-dessus de 5 par exemple. Bon bah ça arrive, hein, de toute façon c'est le but du travail, donc on va aller reprendre la séance d'après. D'accord? On ne va pas les laisser comme ça. Et puis des fois, elles sont suffisamment basses, mais on va quand même les vérifier la séance d'après parce que, voilà, ça bouge un peu entre les séances. Hein. Donc des fois, ça a descendu, puis des fois, ça a remonté un peu. Mais c'est tout à fait normal, on va les retravailler, d'accord? Ça s'ajuste en fait, ça se met en place et ça, c'est vous qui sentez. En tout cas, pour là, comme j'ai un peu de recul maintenant sur cette technique, je savais qu'elle était très efficace, mais bon, c'est comme tout, on a envie de tester soi-même. Hein. En sachant que pendant la formation, j'ai appris 3 autres techniques, mais que je voulais vraiment assimiler une technique à la fois, et je pense que l'IMO sera celle que j'utiliserai le plus. Malgré tout, ça ne changera rien sur la vidéo, hein, même si j'utilise d'autres techniques, ce sera la même base, donc je ne referai pas d'autres vidéos. Le recul nécessaire que j'ai sur la technique en fait me fait me rendre compte que c'est vraiment très efficace, que c'est très rapide et c'est même très étonnant en fait pour les personnes qui le vivent parce que on se dit je bouge les yeux et
Bah oui, mais en fait, bah oui, mais on est en train de redéclencher un processus naturel en fait en faisant ça. Tout comme en hypnose, hein. On peut se dire, bah, je ferme les yeux, j'écoute des histoires. Bah ouais, mais en fait, tu es en train de créer des choses dans ton cerveau là, tu es en train de faire des liens, d'en défaire, enfin, et c'est exactement ce qui se passe en IMO. On défait des liens, on en recrée d'autres. Et d'ailleurs, pour terminer, il y a certaines personnes qui, des fois, quand le travail sur un souvenir est bien fait, qu'on arrive à la fin, se rendent compte qu'en fait, elles accèdent à d'autres souvenirs. C'est-à-dire que dans ce moment-là, c'était tellement fort quelque chose qui s'est passé qu'elles avaient un peu occulté tout ce qu'il y avait autour, parce que ça, c'était pas le problème. Et finalement, elles vont voir ce qu'il y avait derrière. Ou elles vont se dire, ah bah oui, tiens, il y avait un tel qui faisait le clown derrière. Enfin, et du coup, presque en repensant au souvenir, avoir cette fois quelque chose de positif. Voilà, quelque chose de plus agréable. Enfin, donc, ça permet aussi de prendre un autre point de vue. Alors, ça dépend ce qu'on a vécu, bien sûr, hein, mais ça permet de prendre du recul et d'avoir un autre point de vue sur ce qu'on a vécu et de ne plus être prisonnier, en fait. Donc notamment, là, il y a 2 personnes qui ont fait des suivis en IMO et qui n'arrivaient pas à passer à l'acte de poser des questions à certaines personnes de leur famille. Elles avaient, alors pour l'une des suspicions et puis pour l'autre c'était autre chose, mais voilà, il y avait des choses qui n'avaient pas pu être digérées parce qu'il n'y avait pas eu les questions qui avaient pu être posées dans l'enfance. Et du coup, les 2 personnes ont pu enfin poser les questions aux personnes concernées et donc avancer. Parce que tant que les questions n'étaient pas posées, elles n'avaient pas de réponse concrète et elles ne pouvaient pas vraiment avancer. Et là, grâce à l'IMO, elles ont fait baisser la charge émotionnelle et du coup, elles ont pu poser des questions parce que ça ne les submergeait plus autant. Voilà. Donc, je suis très heureuse d'avoir cet outil à vous proposer et si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un message, vous pouvez laisser un commentaire sous la vidéo et j'y répondrai le plus rapidement possible. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.